Il existe 4 types d'automates. L'automate non ambigu, automate complètement défini, automate fini déterministe et automate non déterministe, NFA. Un automate ou diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit non ambigu si pour chaque état E et chaque symbole S qui appartient à sigma, il existe au plus une transition quittant E et étiquetée S. Ça veut dire que à partir d'un état, je dois trouver une seule transition qui quitte l'état avec le même symbole. Par exemple, ici du 1, j'ai une transition avec le A et j'ai une transition avec le B, donc il n'y a pas de problème. Pour le 2, j'ai pas de transition, donc il n'y a pas de problème. Mais pour le 3, j'ai une transition ici qui sort vers le 2 avec le symbole A, et j'ai une autre transition qui s'en va vers 3 et avec le même symbole A. Donc, deux fois le même symbole. Donc, cet automate, il est ambigu. Un automate ou diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit complètement défini si, pour chaque symbole S qui appartient à l'alphabet et chaque état E, il y a au moins une transition étiquetée S qui quitte E. Ça veut dire pour chaque état, je dois trouver une transition par symbole. Ici le 1 par exemple, j'ai une transition avec le symbole A et j'ai une transition avec le symbole B, donc ça ne cause pas de problème en ce qui concerne si l'automate est complètement défini ou pas. Si je viens dans le 2, là il y a un problème parce que j'ai pas de transition A, j'ai pas de transition B. Pour le 3, ça ne cause pas de problème parce que j'ai une transition avec le A et une transition avec le B. Donc, il n'est pas complètement défini à cause de l'état 2. On n'a pas les transitions pour les différents symboles de l'alphabet. Si on ajoute par exemple les deux transitions suivantes, la transition A de l'état 2 vers l'état 2 et la transition B de l'état 2 vers l'état 2, maintenant, cet automate est complètement défini. Un automate fini déterministe, TFA. Un automate ou diagramme de transition est dit déterministe par rapport à un alphabet donné si et seulement si il est complètement défini et non ambigu. À l'exemple ici, nous avons le 1, deux transitions, A et B, donc ça ne cause pas de problème pour le DFA. Ce qu'on doit avoir, c'est pour chaque état, il y a une seule transition par symbole de l'alphabet. Dans le 2, par exemple, j'ai pas la transition A, j'ai pas la transition B, donc il n'est pas complètement défini, ce qui veut dire que c'est pas un DFA. Pour le 3, j'ai pas le B, donc il n'est pas complètement défini à cause du 2 et à cause du 3 aussi, ce qui veut dire que il n'est pas déterministe. Pour rendre déterministe un diagramme de transition qui est déjà non ambigu, on peut procéder comme suit. On ajoute un état non final, on l'appelle état poubelle au diagramme. Pour chaque symbole de l'alphabet, on ajoute un arc qui part de l'état poubelle et qui se rend à ce même état. On ajoute des arcs qui partent des autres états et qui se rendent à l'état poubelle jusqu'à ce que le diagramme de transition soit complètement défini. Si on prend l'exemple suivant, d'abord, il n'est pas ambigu, il n'y a pas deux transitions qui sortent d'un état avec le même symbole de l'alphabet, et il n'est pas complètement défini à cause du 2 et à cause du 3. Donc, il est non ambigu et il n'est pas complètement défini. Maintenant, pour le rendre déterministe, le premier point, on ajoute un état poubelle qui n'a pas une influence sur l'automate. Deuxième point, on ajoute les transitions à partir de cet état poubelle vers l'état poubelle avec tous les symboles de l'alphabet.
donc la transition A ou la transition B. Et le troisième point, c'est qu'on ajoute ce qui manque. Donc du 2, ça manquait la transition A et B, on les ajoute vers l'état poubelle. Et du 3, manquait la transition B, on l'ajoute vers l'état poubelle. Cet automate, donc, est un automate non ambigu et complètement défini. Ce qui veut dire que c'est un automate déterministe. Maintenant, les automates finis non déterministes, NFA. Un automate au diagramme de transition avec un alphabet sigma est dit non déterministe si, pour un symbole S qui appartient à sigma, on ne peut pas déterminer le prochain état à partir d'un état E. Ce qui veut dire aussi que, à partir d'un état E, il existe plusieurs transitions avec le même symbole S. Si on vient à l'exemple ici, l'état 1 par exemple, nous avons une seule transition A, une seule transition B, donc on n'a pas de problème avec le 1. Pour le 2, nous n'avons pas de transition, mais on peut ajouter l'état poubelle et avoir toutes les transitions vers cet état poubelle, donc il ne va pas nous créer de problème. Par contre, le 3 ici, il va nous créer un problème, parce que il a déjà une première transition A de 3 vers 3, et il a une deuxième transition A de 3 vers 2. Donc si je suis dans l'état 3 et je reçois le symbole A, je ne saurais pas c'est quoi le prochain état. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est 2? C'est pour ça qu'on l'appelle non déterministe. Donc cet automate, il est non déterministe à cause de l'état 3.